Aujourd'hui, on s'attaque à une idée qui a vraiment, mais alors vraiment tout changé. Le signe noir de Nassim Nicolas Taleb. C'est un concept qui nous force à repenser complètement notre vision du hasard et surtout de la prédiction. On va commencer par une question qui nous taraude tous un peu. Comment ça se fait que les événements qui bouleversent le monde, que ce soit une crise financière ou une nouvelle technologie, nous tombent dessus comme ça, sans crier gare? On a l'impression d'être systématiquement pris de court. En fait, notre vision de l'histoire, elle est complètement biaisée. Elle est façonnée par des chocs, des événements qu'on jugeait tout simplement impossibles, jusqu'au jour où ils se sont produits. Pensez-y une seconde, le crash de 1987, la terrible guerre civile au Liban, ou même l'arrivée d'Internet. La veille, tout ça c'était de la science-fiction, totalement inimaginable. Et puis le lendemain, c'était notre nouvelle réalité. C'est comme si on avait un énorme angle mort dans notre perception du monde. Et voilà, Taleb met le doigt dessus avec cette citation. C'est ce qu'il appelle la plausibilité rétrospective. Une fois que l'événement a eu lieu, notre cerveau se met en marche et le rend logique, presque évident. C'est un piège terrible parce que ça nous empêche de tirer les vraies leçons. Alors, comment on fait pour briser ce cycle où on est constamment surpris? Eh bien, la clé, c'est ce fameux concept qui est au cœur de l'analyse d'aujourd'hui. Bon, un signe noir, c'est quoi exactement? Attention, ce n'est pas juste un truc rare. C'est un événement qui a 3 caractéristiques. D'abord, c'est une anomalie totale, personne ne s'y attend. Ensuite, son impact est gigantesque. Et enfin, et c'est le plus vicieux, notre esprit s'empresse de trouver une explication logique après coup pour se rassurer en se disant « finalement, c'était prévisible ». Pour bien piger le concept, Taleb nous dit qu'il faut voir le monde non pas comme un seul bloc, mais comme 2 univers parallèles, avec des règles du jeu complètement différentes. D'un côté, il y a ce qu'il appelle le médiocristan. C'est le monde du prévisible, de la moyenne, où les choses suivent une courbe bien sage. Et de l'autre, il y a l'extrémistan. Là, c'est le monde des extrêmes, le Far West, où un seul événement, une seule personne peut tout changer. Pour que ce soit plus clair, imaginez la taille des gens. Ça, c'est le médiocristan. Si on fait entrer la personne la plus grande du monde dans une pièce, la taille moyenne va à peine bouger. Maintenant, imaginez la richesse. Ça, c'est l'extrémistan. Faites entrer Bill Gates dans un stade et hop, la richesse moyenne de toutes les personnes présentes explose. Voilà la différence entre le hasard modéré et le hasard sauvage. Et c'est justement là qu'on se plante complètement. On s'obstine à utiliser les outils du médiocristan, bien sage, bien rangé, pour essayer de comprendre la réalité de l'extrémistan, là où se jouent les vrais drames et les vraies réussites. C'est un peu comme essayer de s'orienter dans la jungle amazonienne avec un plan du métro parisien. Ça ne peut pas marcher. Pour nous faire comprendre à quel point on est aveugle, Taleb utilise une métaphore absolument géniale et un peu cruelle. Imaginez une dinde. Pendant 1000 jours, sa vie est un rêve. Chaque matin, un humain bienveillant vient la nourrir. Chaque jour qui passe renforce sa confiance. L'avenir est sûr et prometteur. Ces modèles prédictifs sont formels. Demain sera encore un jour heureux. Jusqu'au jour 1001, la veille de Thanksgiving. Le destin de cette pauvre dinde, c'est une allégorie de notre propre erreur. On observe le passé, on trace une belle ligne droite et on est convaincu que le futur suivra cette ligne. On est incapable de voir le précipice qui se trouve juste après la dernière donnée qu'on a observée. Ça met en lumière un autre piège, celui des preuves silencieuses, qu'on appelle aussi le biais du survivant. On regarde les histoires de ceux qui ont réussi, les gagnants, et on en tire des leçons. Mais on oublie le cimetière immense de tous ceux qui ont échoué. Leurs histoires, on ne les entend jamais. Du coup, notre perception du risque est complètement faussée. Et ne croyez surtout pas que les experts sont immunisés, bien au contraire. Des études très sérieuses ont montré que non seulement les experts se trompent massivement, mais que souvent plus ils sont célèbres, plus leurs prédictions sont mauvaises. Leur confiance en eux est inversement proportionnelle à leur justesse. C'est assez effrayant. Bon, d'accord, le constat est un peu rude. Si on ne peut pas prédire l'avenir, on est condamné? Pas du tout. Taleb nous propose justement de changer complètement de perspective. Le but du jeu, ce n'est plus d'essayer de prédire. C'est une perte de temps. Le véritable objectif, c'est de se préparer. Comment? En construisant des systèmes, des vies, des entreprises qui sont robustes, qui peuvent encaisser les mauvais coups, les signes noirs négatifs, tout en s'exposant au maximum aux bonnes surprises, les signes noirs positifs. Concrètement, ça donne ce que Taleb appelle une stratégie barbelle, comme une haltère. D'un côté de la barre, on est hyper prudent, paranoïaque même, avec les risques qui peuvent nous détruire. De l'autre côté, on est super audacieux, on prend plein de petits paris sur des opportunités où la perte est minime, mais le gain potentiel est illimité. Il s'agit de collectionner un maximum de tickets de loterie à fort potentiel. Pour résumer, Taleb utilise cette image forte. L'humanité a survécu jusqu'ici en partie par chance. Continuer de croire qu'on peut tout prédire, c'est comme continuer à jouer à la roulette russe. Il est peut-être temps d'arrêter, de se montrer plus humble et de protéger ce qu'on a.
Au final, tout se ramène à cette unique question. Si on accepte vraiment que l'avenir est imprévisible, alors comment on s'y prépare? Qu'est-ce que ça change concrètement dans nos vies? Nos choix de carrière, nos investissements? Comment fait-on, non pas pour survivre, mais pour prospérer dans un monde fondamentalement incertain? La question reste ouverte.